Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jonas, chapitre 1. Le livre du prophète Jonas, chapitre 1, alors que nous continuons ce parcours à travers cette histoire, ce récit historique. Comme vous le savez, Jonas est un prophète de Dieu. C'est quelqu'un qui a eu de révélations divines. Il a entendu la voix de Dieu. Il a délivré des messages de la part de Dieu. Il était quelqu'un de près, si vous voulez, une relation près avec Dieu aussi. Il a vu la main de Dieu agir dans son ministère aussi. C'est à travers lui, comme on a dit, que Dieu a donné des messages au roi Jéroboam le XII pour qu'il puisse reconquérir des terres suite à une action militaire et qu'il puisse prospérer en tant que nation. C'était à travers Jonas qu'il a reçu ces instructions et maintenant Israël vivait une période de paix. Même si tous les rois d'Israël avaient été corrompus, quand même, Dieu a fait grâce dans les jours de Jonas pour que Israël soit prospère et en paix. Et donc, nous pouvons dire avec certitude que Jonas connaît le cœur de Dieu. Il sait qu'il est un Dieu gracieux, qu'il est un Dieu qui pardonne. Il est quelqu'un de bienveillant et gracieux. Il est quelqu'un qui a béni Israël malgré son péché, sa rébellion, et qui a prospéré le roi Jéroboam le XII malgré son idolâtrie et sa rébellion aussi, ensemble avec ses prédécesseurs aussi. Mais le cœur de Jonas n'est pas comme ça. Jonas, en fait, est à l'opposé de Dieu, car lorsque Dieu lui dit qu'il faut aller à Ninive, Jonas fuit et essaye de s'échapper. Il ne veut pas que Ninive soit atteinte par la grâce de Dieu suite à un message à travers Jonas. Jonas sait que s'il se repent, si Ninive se repent, alors Dieu va le pardonner. Et c'est ce que Jonas ne veut pas, absolument pas. Il veut que la bénédiction reste en Israël. Il veut que la grâce reste parmi le peuple d'Israël. Il veut que les Ninivites, le pécheur de Ninivites, ils soient punis, ils soient détruits. Parce que souvenez-vous que Ninive, c'était la capitale de l'Empire assyrien, que c'était un empire redoutable, c'était un ennemi juré d'Israël. Et donc, Jonas ne veut pas que cette menace continue pour Israël et pour le reste des nations. Et donc, au lieu d'aller vers l'est, comme Dieu l'avait dit, Jonas décide d'aller vers l'ouest. Et il voyage au port de Jaffo et il prend avec lui une grande somme d'argent. Peut-être il a pris une petite valise. Tout ce qu'on sait, c'est que Jonas avait décidé de déménager complètement. Il voulait changer sa résidence, c'était son intention. Il voulait quitter sa terre natale. Il voulait laisser sa famille, son peuple, et abdiquer complètement sa position en tant qu'un prophète pour aller aussi loin que possible vers l'ouest, vers la terre païenne de Tarsis, à l'Espagne d'aujourd'hui. Vous voyez, le cœur de Jonas a fait que sa raison s'obscurcit. Il n'arrivait pas à bien raisonner à cause de son cœur, de son péché. Il pensait qu'il pouvait s'échapper de Dieu comme s'il pouvait se cacher quelque part. Donc il arrive avec beaucoup d'argent, il paye très cher, il monte à bord d'un navire marchand et il s'est confié aux eaux de la Méditerranée. Il est parti. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Cependant, le psaume 50 nous le dit, et le dit très clairement. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que Jonas ne peut pas s'échapper de Dieu et si Dieu veut venir à Ninive, il le fera. Dieu va utiliser l'obéissance et la rébellion. Il va utiliser la paix et la guerre, l'ordre et le chaos, la foi et la doute, et chaque molécule de la création et chaque atome pour accomplir ses desseins. Il va orchestrer des événements selon sa sagesse et selon sa providence pour accomplir sa volonté et rien ne va l'empêcher. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu va tout faire, non seulement pour atteindre Ninive, mais aussi pour discipliner son prophète fugitif.
Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui à travers la prédication de ta parole que ta parole nous parle, que ce soit ta parole qui va agir dans nos cœurs, qu'on puisse voir ton cœur comme un Dieu compatissant et le cœur de Jonas comme quelqu'un d'orgueilleux, de rebelle, et qu'on puisse sonder nos cœurs pour qu'on puisse prendre la bonne voie, ce que tu veux que nous fassions en tant qu'une église, en tant que de chrétiens et de chrétiennes. Seigneur, s'il te plaît, bénis la parole qu'on va prêcher aujourd'hui pour que ce soit ton esprit qui applique ces principes dans notre vie et que nous soyons plus comme Christ par la suite aussi. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, le message d'aujourd'hui est la discipline de Dieu, ou le Dieu que discipline. Nous allons lire pour le contexte de verset 1 jusqu'au verset 5, mais notre objectif aujourd'hui sera le verset 4 et le verset 5. Donc, Jonas chapitre 1, des versets 1 au 5. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Considérons ensemble aujourd'hui 3 événements qu'on voit dans les versets 4 et les versets 5. La mer obéit. Le marin craigne et le prophète dort. Donc, première chose, numéro 1, la mer obéit. Regardez le verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Comme vous voyez dans le texte aussi en français, le verset 4 commence avec une conjonction contrastante. Jonas agit, mais Dieu réagit. Jonas résiste, mais Dieu persiste. Jonas échappe, mais Dieu poursuit. Jonas désobéit, mais Dieu le discipline. Alors que le navire quittait les côtes de Jaffo et naviguait à travers la mer Méditerranée, Yahvé, le Dieu des mers de tous ceux qui se trouvent, il fit souffler un vent impétueux dans le verset 4. Et le verbe qu'on trouve ici dans l'hébreu décrit vraiment quelque chose avec une férocité. C'est un vent qui était vraiment intense. C'est un verbe qui nous dit que c'était Dieu qui personnellement était en train d'intervenir dans les conditions météorologiques, de sorte qu'un grand vent, quelque chose de fort et féroce, viendrait sur la mer. C'est important de bien comprendre ce verbe car on va le trouver à plusieurs reprises dans le livre de Jonas. C'est un verbe très fort avec beaucoup d'intensité. C'est un verbe qu'on voit, par exemple, quand Saül a voulu tuer David. Et la Bible nous dit qu'il a lancé sa lance parce qu'il a voulu le tuer. 1 Samuel 18, 11 nous dit Saül jeta sa lance. Et vous voyez la force. Vous voyez comme il était, si vous voulez, en colère et avec une force, il jette la lance. Et il a dit, je frapperai David contre la paroi. Après, dans le chapitre 20, verset 33, même chose, et Saül jeta sa lance contre lui pour le frapper. Voilà le même verbe qu'on trouve ici. C'est une verbe avec une force
Il est une nature, si vous voulez, agressive, intense, furieuse de ces verbes, parce que nous allons le trouver dans 12 autres reprises, comme j'ai dit dans le livre de Jonas. Alors, nous pouvons dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit dans ces versets, et que tout ce qui suit dans ces récits n'était pas quelque chose de naturel. Ce n'était pas quelque chose que les marins auraient pu prévoir. Après tout, ils étaient des marins expérimentés. Ils ne seraient pas partis s'ils pouvaient savoir qu'il y avait des conditions comme ça dans la mer. Alors on parle ici d'un vent surnaturel. On parle ici d'une tempête amenée sur la mer par la volonté de Dieu Tout-Puissant. La deuxième partie nous dit, de verset 4, « Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. » Dieu lança le vent. Et maintenant, on a une tempête. Le vent était le catalyseur de cette tempête que Dieu a déclenchée, d'une série d'événements en chaîne qu'on va voir. C'est quelque chose que le Seigneur a vraiment calculé. Rien ici dans ce récit est le produit de l'hasard ou de la mère nature, quel que soit, mais c'est Dieu lui-même qui est en train d'orchestrer ce qui suit. Il y a une grande tempête, le verset 4 nous le dit. Et encore une fois, le mot en hébreu dépend de pluie torrentielle. C'est vraiment une tempête. Il y a devant de la force d'un ouragan, il y a des inondations. C'est quelque chose de très intense. Et plus, l'hébreu ajoute un autre mot, gadol, que ça veut dire une magnitude, une intensité. C'est vraiment extrême. Il faut qu'on se met dans ces récits, qu'on imagine ce qu'on est en train de lire. Nous parlons ici d'un cyclone tropical en la Méditerranée. On parle ici de vent de 145 km à l'heure. C'est comme un ouragan de catégorie 2 qui a été né dans juste quelques minutes, peut-être quelques secondes. Alors Dieu agite le vent, Dieu agite la mer, et il s'obéit. Vous le savez que Dieu a établi des lois dans la nature, mais il faut savoir que ces lois sont sujets au créateur de la loi. C'est Dieu qui a créé, mais c'est aussi Dieu qui administre les lois. C'est lui comme le législateur de toutes les lois de la nature. Il a arrangé la cause, il a arrangé les effets aussi, mais les lois, elles se plient à la règle, à la volonté de Dieu quand il veut. C'est-à-dire qu'il soutient et il contrôle, il met en place les lois de la nature, mais selon son bon plaisir, les lois, ils sont prêts à être pliées devant sa souveraineté. Mes amis, on l'a vu déjà, l'Éternel règne et tout lui est soumis. Le psaume 148, écoutez, le psaume 148, versets 3 à 8. Louez le soleil et lune, louez-les, vous toutes les étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il les a donné des lois et elles ne passeront point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Enfin, tout loue l'Éternel. Le psalmiste est en train d'appeler toute la création et il convoque à louer toutes les choses parce que toutes les choses ont été créées et il gouverne toutes les choses aussi. Et le psaume continue et il appelle à louer le Seigneur les montagnes, les collines, et les arbres, et les bêtes, et les bétails, et les princes, et les rois, et les oiseaux, et les hommes. Que toute la création loue l'Éternel parce qu'il a tout créé, mais aussi il gouverne la création. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui dans un ordre parfait, c'est parce que Dieu contrôle les choses et Dieu a mis en place aussi des lois, des principes pour gouverner la création. Nous savons bien quand est-ce que l'hiver arrive,
Nous savons bien combien de temps la nuit dure. Nous savons bien quel est le moment bien pour s'aimer, pour récolter. Mais tout cet ordre qu'on connaît dans la nature est présidé et contrôlé par Dieu qui peut interférer quand il le souhaite. C'est ce que ça veut dire être souverain. C'est ce que ça veut dire être le roi des rois. John Piper a dit, la souveraineté de Dieu est son droit et son pouvoir de faire tout ce qui lui plaît. Il a le droit et le pouvoir de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, aussi longtemps qu'il le veut. Donc, cette tempête qu'on est en train de voir ici, c'est une tempête surnaturelle. Les marins sont pris par surprise parce que même s'ils ont l'expérience, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose amené par Dieu. C'est quelque chose qui s'est abattu sur Jonas, qui se trouve dans ce bateau. C'est une tempête avec une grande précision. C'est une tempête amenée pour cette cible. Et la cible est Jonas, le prophète rebelle. C'est-à-dire que Dieu est en train de causer un événement cataclysmique pour poursuivre son prophète fugitif. Jusqu'à présent, Dieu a permis que Jonas essaye de s'échapper. Dieu a permis que Jonas puisse réaliser son petit plan, si vous voulez, d'essayer de s'échapper de Dieu. Pour Jonas, fuir ses responsabilités, c'était la solution. Courir loin de son problème était la réponse. Et Dieu n'a pas intervenu jusqu'à présent. Dieu a laissé qu'il fasse ce qu'il pense, c'est la solution. Il lui a permis de poursuivre son plan d'évasion. Et lorsque nous révélons, mes amis, nous pensons que nous nous en sortirons aussi. Et donc nous courons et nous nous accrochons à ces péchés mignons qu'on aime bien. Et nous nous sentons en toute sécurité parce que nous pensons que ces petits péchés ont été inaperçus par Dieu. Et nous nous sentons dans sécurité parce qu'on pense que notre petit péché, notre petite rébellion a resté impuni. En revanche, la parole de Dieu nous avertit très clairement et solennellement dans le livre de Nombre, chapitre 32, verset 23. Il nous dit, « Sachez que votre péché vous attendra. » Sachez que votre péché vous attendra. Mes amis, c'est un avertissement pour nous tous ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans la maison de Dieu. Il n'y a pas d'exception dans la famille de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir s'échapper dans par une porte secrète, si vous voulez, de la maison de Dieu, comme Pierre l'appelle. Si vous appartenez à la maison de Dieu et vous courez en rébellion, alors vous devez être sûr que Dieu va discipliner votre péché. Que Dieu va vous poursuivre parce qu'il est comme un père qui essaie de vous rattraper. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16, nous dit « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Il va tout juger, mes amis. Mais le problème est que comme Jonas, notre péché nous aveugle. Notre péché fait que nous ne pensons pas d'une façon logique. Notre péché est en train d'obscurcir notre connaissance de Dieu et de ses attributs. Cela nous incite follement à nous cacher ou à essayer de couvrir nos traces pour pouvoir continuer à pécher. Mais mes amis, il ne faut pas être déçus. Il ne faut pas penser qu'on va s'échapper. Hébreux 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. » Alors êtes-vous un fugitif de Dieu aujourd'hui? Êtes-vous quelqu'un qui essaye de
Allez aussi loin que vous pouvez de la présence de Dieu. Vous espérez être loin de sa présence. En fait, vous pensez que vous êtes déjà si loin que vous ne pensez pas pouvoir revenir. Alors écoutez, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, il va utiliser le feu et les tempêtes et les vagues et la mer et les maladies et la persécution et tout ce qu'il veut pour pouvoir traquer progressivement, mais sûrement, tous ces enfants égarés et tous ces brebis égarés et pour les recevoir encore une fois à bras ouverts lorsqu'ils se détournent de leur péché et reviennent à lui. Dieu va faire tout ce qu'il doit faire pour vous attendre. Cela fait simplement partie de son caractère. Proverbe chapitre 3, verset 11 nous dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Alors c'est quelque chose que ça fait peur, mais on doit être reconnaissant. Si on subit les châtiments de Dieu, c'est parce qu'il nous aime. Et le livre de Hébreux reprend ces versets de Proverbes et il ajoute dans le chapitre 12, versets 7 à 8, « Supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non de fils. » Verset 10, « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Alors rien, ni personne, ni la distance, aucune des choses va arrêter à Dieu d'exercer sa discipline envers ses enfants ou la justice pour les non-croyantes. Il n'y a rien qui va empêcher le Seigneur pour atteindre ses brebis ou pour châtier les incroyantes. À travers le prophète Amos, Dieu a dit par rapport aux pécheurs impénitents, Amos chapitre 9, versets 2 et 3, « S'ils pénètrent dans le séjour de mort, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans la fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. » Où vous allez vous cacher, mes amis? Nous ne pouvons pas nous échapper et notre péché nous attendra. Il va nous trouver. C'est seulement grâce au Seigneur Jésus-Christ qu'en lieu de fuir loin de Dieu, nous pouvons courir vers lui aujourd'hui et nous cacher en lui aujourd'hui. Le psaume 143, 9 nous dit « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. » Ce n'est pas à nous de nous enfuir de Dieu, mais c'est de courir vers lui pour trouver en lui un refuge de notre péché et notre jugement. Le psaume 32, verset 7 nous dit « Tu es un asile pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. » La Bible nous dit que oui, que Dieu est rempli de l'indignation envers les pécheurs et chaque jour, la Bible nous dit que les pécheurs impénitents sont en train d'accumuler la colère de Dieu qui se déversera sur eux le jour de jugement. Et la vérité, c'est que c'est quelque chose que nous méritons tous en tant que des pécheurs coupables. Nous avons transgressé ces commandements en mentant, volant, convoitant des personnes, on a blasphémé, etc. Et le verdict a été déjà rendu. C'est l'éternité en enfer. Mais Dieu est riche en miséricorde. Il nous appelle, il nous invite à courir vers lui. Il a prévu en Jésus la seule échappatoire de la colère qui sera déversée le jour de la justice. L'échappatoire ne consiste pas de fuir loin de lui, mais en courir vers lui dans une attitude de contrition et repentance, humilité et foi.
C'est pour ça que Jésus est mort sur une croix il y a 2000 ans. Il a pris sur lui notre punition, notre châtiment et nos péchés aussi, afin que vous n'ayez rien à payer d'autre, car Jésus a tout payé déjà. Vous avez violé la loi, mais Jésus a déjà payé votre dette devant le juge. Il a vécu cette vie parfaite que la loi demandait. Il est mort en votre place, comme la loi le disait, mais il est aussi ressuscité pour vous donner la vie éternelle. Il a satisfait de la justice de sorte que vous pouvez être mis en liberté. Vous n'avez pas besoin d'avoir crainte de la justice de Dieu, parce que vous pouvez être en liberté, mais il faut courir vers lui dans la repentance et la foi en Jésus-Christ seul. Alors si vous êtes un fugitif aujourd'hui, c'est le moment aujourd'hui de revenir à Dieu à travers le Sauveur. C'est le moment aujourd'hui de vous repentir de vos péchés et placer votre confiance en lui, et il va vous pardonner, et il sera votre refuge et le refuge même de la tempête la plus féroce. Et la tempête dont on parle ici avec Jonas était tellement violente que regardez la dernière partie du verset 4. Il se leva sur la mer une grande tempête et le navire menaçait de faire naufrage. Et la façon dont l'hébreu écrit ici, c'est que l'hébreu est en train de personnifier le navire. C'est comme si le navire pensait. Il est en train de réfléchir et il a décidé que c'était le moment de se casser. Littéralement, en hébreu, c'est le navire a pensé de se rompre. La Bible Martin le traduit comme le navire se pense à rompre. C'est comme si même le navire est en train de réagir à la discipline de Dieu. Le Seigneur a commandé et la mer a obéi. Et même le navire est en train de réagir dans la crainte. Numéro 2. Le marin craigne. La deuxième réaction qu'on trouve dans ces versets, dans ces chaînes d'événements, c'est la crainte de ces marins qui étaient sur le navire. La première partie de verset 5 nous dit « Le marinier eut peur ». Mes amis, écoutez, c'est très important qu'on considère vraiment cette leçon solennelle qu'on voit ici. Écoutez, veuillez noter que cette tempête a été envoyée pour poursuivre, pour arrêter et pour punir Jonas. Mais le marin, le navire, la cargaison, ainsi que tous les autres navires qui pouvaient se trouver dans la région, ils sont en train d'être affectés par la tempête destinée à Jonas. C'est-à-dire que le péché a un effet de vague et la calamité s'abat sur toute une famille, toute une multitude de personnes autour de ces pécheurs. Vous et moi, nous pouvons pécher aujourd'hui, mais notre châtiment, la conséquence de notre péché va être placée aussi, affectée à notre famille aussi. À cause d'un membre, le Seigneur va châtier un membre de la famille, mais le reste est autour de nous, et notre Église et notre témoignage vont souffrir aussi par la suite. Le Seigneur est en train de châtier une personne, mais regardez combien sont touchés par la justice autour de Jonas, soit pour être sauvés, soit pour être sanctifiés. Mais le péché et la discipline de Dieu ont un effet multiplicateur. Dans 2 Samuel chapitre 24, 2 Samuel 24, nous avons le récit, l'histoire du roi David qui a péché en décidant de faire un recensement dans le territoire d'Israël. Et Dieu a décidé de châtier David en envoyant une peste. Mais en conséquence, la Bible nous dit que 70 000 hommes sont morts. David, après il a reconnu son péché, il a dit qu'il reconnaît qu'il a provoqué la colère de Dieu envers lui, mais il reconnaît aussi les conséquences amères pour des milliers d'autres personnes, et leurs familles, et leurs animaux, etc., etc.
le fait de voir un péché. La discipline de Dieu. 2 Samuel 24, 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Mais Dieu avait décidé de laisser que les conséquences attendent aussi le peuple d'Israël. Alors, mes amis, nous savons ça, on est conscient de ça, mais parfois, notre péché nous aveugle, comme il a fait avec Jonas. Il faut savoir, il faut se rappeler à chaque jour que Dieu prend au sérieux notre péché. Dans le livre de Josué, chapitre 6, on a un autre exemple. Le peuple d'Israël vient prendre Jéricho et Dieu le dit qu'il pouvait garder quelques objets pour le tabernacle, mais que le reste dans la ville devait être détruit. Tout le reste, il fallait garder rien pour eux-mêmes. Mais alors dans le chapitre 7, on lit « Les enfants d'Israël, pluriel, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Sabdi, fils de Sérac, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. » Et en conséquence, c'était le péché d'un homme, mais en conséquence, dans leur prochaine bataille, 3000 hommes ont fui effrayés et 36 hommes d'entre eux ont été tués. Et Akan et sa famille et ses animaux et tout ce qui lui appartenait ont été lapidés et brûlés. Alors, le péché d'un homme, la discipline de Dieu envers un homme, a eu un effet multiplicateur, dévastateur sur de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, dans cette pièce, nous sommes le corps de Christ, nous sommes une église, mais un corps qui est fait de plusieurs membres. Et si un parmi nous tombons dans ce péché, si un parmi nous souffre, alors le reste de ce corps va être affecté. Un membre devient dysfonctionnel, mais le corps sera paralysé. Le Seigneur peut poursuivre un membre, mais le reste du corps sera affecté aussi, touché aussi. Dieu châtie ses enfants, alors soyez prudents, mes amis. Il ne faut pas porter sur vous ce nuage de la colère de Dieu qui pourrait soudainement s'éclater sur vous et faire des dégâts autour de vous aussi. Il faut tout de suite se repentir, il faut tout de suite confesser et revenir au Seigneur avant qu'il éclate dans sa discipline. Ici dans Jonas, Dieu est en train de poursuivre le prophète fugitif, c'est Dieu qui est en train de discipliner Jonas, mais en même temps, il est en train de travailler dans le cœur de ces marins qui sont païens. Ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Et il va utiliser la crainte de cet équipage pour leur attirer vers lui, à la foi en lui. Alors allez avec moi au psaume 107. Le psaume 107, je vais vous montrer quel est l'objectif plutôt de Dieu à travers une tempête, que ce soit littérale ou figurative, mais voici l'objectif de Dieu à travers une tempête. Le psaume 107, 107, verset 23 au 31. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit aux portes désirées. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Vous voyez, quand nous sommes au milieu de la tempête, tout ce que nous voyons, c'est la tempête. Mais Dieu est en train de travailler, est en train d'agir dans 10 000 autres projets en même temps. Et dans sa providence, il va accomplir ces autres 10 000 projets autour de la tempête. L'étendue de la compassion de Dieu pour les perdus va au-delà de cruel Ninive. Oui, il va sauver les Ninivites. Il va le pardonner à travers la prédication de Jonas. Mais non seulement ça, il veut attendre aussi l'équipage, le marin qui sont là, qui sont maintenant dans la peur. Il veut qu'ils crient à lui. Dieu va attendre Ninive, Dieu va attendre le marin et Dieu va attendre aussi Jonas à travers la discipline. Comme vient de lire dans le verset 28, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ça, c'est l'objectif de Dieu à travers la tempête. Que vous criez à lui et il va vous délivrer. Alors, on revient à Jonas, chapitre 1, et regardez le verset 5 encore une fois. Les mariniers eurent peur, ils s'imploraient chacun leur Dieu. Mes amis, comme quelqu'un dit, il n'y a pas d'athée pendant les turbulences. Il n'y a pas d'athée lors d'une chirurgie à cœur ouvert. Il n'y a pas d'athée lors d'un tremblement de terre. Il n'y a pas d'athée quand la mort s'annonce. Mais l'athéisme succombe au pied de la souveraineté de Dieu, d'un Dieu omnipotent qui contrôle toutes les choses. Alors chacun de ces marins cria à son Dieu. Ils étaient des païens, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu de la Bible, mais ils savaient qu'il avait quelqu'un de suprême, un être suprême qui pouvait peut-être les secourir dans ce problème. Ils étaient vraiment désespérés et donc ils crient. S'il existe un Dieu plus puissant qu'un homme, ils sont en train de crier. Au cas où il y a quelqu'un qui peut venir pour calmer la tempête et les sauver de ces problèmes. Mais quel fut le résultat de leur prière désespérée? Qu'est-ce que les prières ont accompli? Réponse, rien. Ils faisaient appel aux fruits de leur imagination. Ils étaient en train d'appeler un Dieu qui n'existe pas. Ils étaient en train de crier à quelqu'un qui ne pouvait pas les aider parce qu'il n'existe pas. C'est pour ça qu'ils devaient crier au vrai Dieu de la Bible, comme David le faisait. Le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le Dieu de la Bible. Voilà la paix. De placer votre foi dans le seul vrai Dieu, le Dieu qui peut répondre à vos prières et qui peut calmer la tempête. Mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alors comme Paul écrit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et donc la tempête continue, leur peur augmente et ils prennent maintenant des mesures extrêmes pour essayer d'alléger le navire et que le navire est en train de se casser littéralement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deuxième partie du verset 5. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Le marin lance la cargaison. Les marins, et c'est le même verbe de verset 4, ils lancent fortement, ils traînent violemment, ils jettent avec force la marchandise qu'ils avaient. Souvenez-vous qu'on
On a dit qu'il s'agit d'un navire de transport de marchandises. Alors, tous ces produits qu'ils sont en train de lancer, c'était les produits qu'ils espéraient commercialiser. C'était leur business. C'était la source de leurs revenus. C'était ce qu'ils portaient pour pouvoir vendre. C'était la vie pour les familles. Donc, cette action nous montre qu'ils s'étaient vraiment désespérés et nous montre la perte financière extrême pour cet équipage. Et vous voyez comment Dieu a conduit à ces marins à un point de désespoir. Maintenant, les marins ne pensent pas à leur bien-être, ne pensent pas même à leur propre Dieu parce qu'ils se rendent compte que ces dieux sont faux, qu'ils ne sont pas venus pour calmer la tempête. Le marin ne peut pas se confier à leur bien non plus parce que maintenant il doit les jeter à la mer. Vous voyez, dans la détresse, les priorités de ces marins sont évoluées. Ils sont passés de leur possession à la préservation de leur vie. C'est quelque chose que Dieu fait avec nous à travers la tempête, nous fait reconsidérer et reprioritariser. Mettre les priorités dans un bon ordre. Donc la mer obéit, le marin craigne, et que fait Jonas? Numéro 3, le prophète dort. La dernière partie du verset 5 nous dit, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ça, c'est la 3e fois déjà que nous apprenons que Jonas est descendu physiquement, moralement et même spirituellement. Jonas est en train de descendre. Il était en pleine descente vraiment. La Bible nous a dit qu'il a descendu à Jaffo dans le verset 3, après qu'il a descendu dans le navire, aussi dans le verset 3. Et maintenant, dans le verset 4, il nous dit qu'il descend au fond du navire. Il tente toujours de fuir la présence de Dieu, de se cacher autant que possible. Il pense que les ténèbres et le confinement du fond du navire va le couvrir. Et encore une fois, ça c'est la folie, c'est l'aveuglement que le péché fait dans notre conscience. Notre péché nous fait penser que Dieu n'est pas omniprésent, par exemple. Pendant que les marins au-dessus crient au faux Dieu terrifié, Jonas ignore le seul vrai Dieu avec mépris et il tombe même dans l'idolâtrie parce qu'il est en train d'agir comme si Dieu n'était omniprésent ou omniscient, omniprésente. Vous voyez, l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction dans le 12e des 10 commandements nous dit que nous ne devons pas nous faire des idoles. Et souvent, nous pensons au veau d'or dans le livre de l'Exode, par exemple, ou les statues de Bouddha dans un restaurant, ou les icônes, les statues dans l'Église catholique. Et oui, toutes ces choses sont des idoles, bien sûr, ça, c'est de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie commence quand vous façonnez un Dieu qui n'est pas cohérent avec le Dieu de la Bible dans votre imagination. Ça, c'est déjà l'idolâtrie. C'est penser que Dieu existe, mais que Dieu est un Dieu d'amour, mais pas de justice. Un Dieu qui va pardonner tout le monde. Un Dieu qui ne ressent pas la colère. Un Dieu qui n'enverrait jamais personne en enfer. Ou un Dieu qui ne connaît pas votre vie de pensée, qui ne voit pas vos péchés cachés, qui ne sait pas ce que vous ressentez dans votre cœur. Ça, c'est de l'idolâtrie. On façonne un Dieu qui n'est pas cohérent avec le Dieu révélé dans les pages de la Bible. Alors, est-ce que Jonas est-il meilleur que les marins païens sur le pont? Est-ce que Jonas est meilleur parce qu'il est le prophète de Dieu? Non, en fait, non, il n'est pas meilleur. En fait, il est pire que les marins païens parce qu'il connaissait la vérité. Jonas connaissait déjà le Dieu de la Bible, il connaissait les Écritures, il avait même entendu la voix de Dieu, il a servi le Dieu de la Bible, mais il se conduit aujourd'hui pire qu'un athée. Alors, Jonas a descendu.
Et avec audace, il a trouvé un endroit pour pouvoir s'allonger. Il a fait taire sa conscience, il a fermé ses yeux et dans une négligence impitoyable a plongé dans un sommeil profond, un sommeil lourd. Il dort. C'est le même mot qu'on trouve dans la Genèse chapitre 2, lorsque Adam dormait profondément et que Dieu a pris une de ses côtes pour former Ève. C'est le même type de sommeil profond. La tempête casse le navire littéralement en morceaux. Les marins crient à leur Dieu dans la panique. La cargaison est jetée à la mer dans le désespoir. Mais Jonas est complètement indifférent. Il ignore complètement la menace, les dangers et la discipline qui étaient vissés à lui. Tout ce qui se passe autour de lui, il est aveugle. Et c'est ce que le péché fait avec nous. Matthew Henry a écrit « Le péché est d'une nature stupéfiante. Et nous devons veiller à ce que nos cœurs ne s'endurcissent pas sous l'effet de sa tromperie. La politique de Satan, lorsque par ses tentations il a détourné les hommes de Dieu et de leur devoir, est de les endormir dans une sécurité charnelle, afin qu'ils ne soient pas conscients de leur misère et de leur danger. Nous devons donc tous veiller. C'est l'effet du péché. Nous nous endormons et nous ignorons ce que Dieu est en train de faire autour de nous, les conséquences de notre péché et les châtiments qui sont censés de tomber sur nous pour qu'on puisse nous détourner et revenir à lui. Et pour finir, 800 ans plus tard, après Jonas, le Seigneur Jésus monta dans une barque et s'endormit aussi pendant une tempête violente. Matthieu 8, 24 nous dit, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. » Les marins, dans ce cas-là, c'étaient les disciples. Mais les disciples, même s'ils étaient effrayés aussi par leur propre vie, la différence entre les disciples et les marins de Jonas, c'est que les disciples ont fait appel au Créateur, le Maître de la mer. Et dans un instant, Jésus se réveille et il calme la tempête. Versets 25 et 27, au 27, Matthieu 8, les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent de la mer et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer ?» C'est le Seigneur Jésus-Christ dont nous avons besoin. C'est lui qui peut nous sauver de la plus violente de toutes les tempêtes que c'est la colère de Dieu au jour du jugement. Mais entre-temps, c'est seulement le Seigneur Jésus qui peut entendre nos prières aussi. C'est seulement lui qui peut apaiser le vent de notre vie, tout ce qui se passe autour de nous et qui peut nous mener en sécurité à notre destination quotidienne. C'est seulement Jésus qui a le pouvoir et qui a donné sa vie pour nous sauver et nous racheter au Père. Jonas, dans notre histoire, il ignore la discipline de Dieu et à ce moment-là, Dieu utilise la calamité, Dieu utilise la tempête pour discipliner Jonas, qu'on va voir la semaine prochaine, mais aussi pour attirer l'équipage à lui. Il veut qu'ils viennent à lui, qu'ils se répandent de ses péchés, qu'ils mettent leur confiance en lui, pas le faux Dieu, mais qu'ils croient en lui pour qu'ils soient pardonnés, qu'ils reçoivent le cadeau de la vie éternelle. Et le même Dieu aujourd'hui continue à ouvrir à travers la providence. Peut-être qu'aujourd'hui vous passez pour une période lourde dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'instant que vous êtes en train de subir et peut-être que c'est le châtiment de Dieu, peut-être que c'est la discipline de votre Père qui vous aime.
Et peut-être qu'il y a plusieurs autour de vous qui sont affectés parce que c'est la discipline de la discipline de Dieu sur vous. Mais alors n'attendez plus. Tout ce qu'il faut, c'est revenir à lui. Revenez à lui aujourd'hui dans la confession et la repentance et il va vous recevoir à bras ouverts. Invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et il vous emmènera sur les rives de la joie et la sécurité, non seulement chaque jour de votre vie, mais aussi dans l'éternité. Prions. Seigneur, ça fait mal quand on traverse les tempêtes suite à notre propre péché. Ça fait mal ta discipline, Seigneur, mais nous sommes reconnaissants que tu ne veux pas que nous soyons des brebis égarées, que tu amènes ta discipline et que tu vas bouger tout pour nous ramener à toi. Le vent, le soleil, les tempêtes, la maladie, la persécution, les épreuves, etc. Tout ça, Seigneur, pour nous amener à toi. Alors merci. Seigneur, je prie juste, je t'en supplie que chacun de nous ici dans cette pièce, que nous puissions comprendre et nous soumettre à ta discipline dès le premier moment pour ne pas subir des conséquences plus grandes. Seigneur, que nous soyons assez humbles pour reconnaître notre péché, nos fautes, qu'on revienne dans la repentance et la confession à toi vite pour que ta discipline s'arrête et qu'on puisse être bénis en sachant que tu nous aimes, que nous puissions voir la bénédiction lorsque tu réponds aux prières, que nous ayons cette sécurité et assurance que lorsque nous appelons ton nom, tu es là pour nous aider, pour nous secourir et qu'on n'a rien à craindre. Non pas comme les marins du jour de Jonas qui font appel au faux Dieu, mais nous, Seigneur, nous t'appelons à toi. Fais grâce, s'il te plaît. Donne-nous la repentance et la foi chaque jour pour qu'on puisse vivre dans tes voies. Bénis mes frères et mes sœurs. Merci que tu nous aimes et que tu nous montres à travers ta discipline aussi. Au nom de Jésus. Amen.